nazali koloba na bino boye nazozwa bino ba témoin bino souverain primaire pe nazali koloba yango mokili mobimba ezali koyoka ngai lisasi ya liboso ekobetama na banyanga na kata wana oyo baza komikosa na liboma na kosangisa parlement oyo ya biso awa nasengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Tunalamuka sai, il est 3h45, nous tendons vers 4h du matin. Il est inconcevable que dans une ville touristique où il y a tout un gouverneur, un général, il y a le maire de la ville qui est un colonel, un policier, il y a le commandant région, il est aussi un général, il y a le général Falsi Kabo, le commandant des opérations militaires, et que nous puissions tirer depuis 1h du matin jusqu'à 4h dans des crépitements de balles, il n'y a aucune intervention militaire. C'est pourquoi aujourd'hui, vendredi 12 juillet 2024, toute la population de Goma, bannissons la peur. Nous allons nous rendre au gouvernorat pour que le gouverneur Peter Chirimwami nous explique le pourquoi de ce crépitement de balles dans toute la ville de Goma. Il est inconcevable. En tout cas, trop c'est trop. Ça n'est trop. Il n'y a aucune intervention militaire jusqu'à présent. Depuis 1h du matin. Présentement, nous sommes au niveau de la commune de Karisimbi, quartier Mabanga Nord, quartier Kasika, quartier Madjengo, partout. Donc, toute la commune, ce sont les crépitements de balles. Ça ne s'explique pas. Donc, le gouverneur Chirimwami doit nous dire qu'est-ce qui ne va pas avec cette situation. Et ce sont des militaires. Ce sont des militaires que nous avons vus lorsque nous étions en train de regarder au travers nos fenêtres. Ce sont des militaires en tenue FRDC. C'est inexplicable. Tunalamuka sai, il est 3h45. Nous tendons vers 4h du matin. Il est inconcevable que dans une ville touristique où il y a tout un gouverneur, un général, il y a le maire de la ville qui est un colonel, un policier, il y a le commandant région, il est aussi un général, il y a le général Falsi Kabo, le commandant des opérations militaires, et que nous puissions tirer depuis 1h du matin jusqu'à 4h dans des crépitements de balles, il n'y a aucune intervention militaire. C'est pourquoi aujourd'hui, vendredi 12 juillet 2024, toute la population de Goma, bannissons la peur. Nous allons nous rendre au gouvernorat pour que le gouverneur Peter Chirimwami nous explique le pourquoi de ce crépitement de balles dans toute la ville de Goma. Il est inconcevable. En tout cas, trop c'est trop. Ça n'est trop. Il n'y a aucune intervention militaire jusqu'à présent. Depuis 1h du matin. Présentement, nous sommes au niveau de la commune de Karisimbi, quartier Mabanga Nord, quartier Kasika, quartier Madjengo, partout. Donc, toute la commune, ce sont les crépitements de balles. Ça ne s'explique pas. Donc, le gouverneur Chirimwami doit nous dire qu'est-ce qui ne va pas avec cette situation. Et ce sont des militaires. Ce sont des militaires que nous avons vus lorsque nous étions en train de regarder au travers nos fenêtres. Ce sont des militaires en tenue FRDC. C'est inexplicable. Kagame Mochob, autorisé de Konamina Moutoum Nene Félix Tchirolo, à se préparer. Kagame Mochob, toujours dit là, pour le côté l'équipe, toujours dit là, tout le monde. Toujours dit là. Kagame, mboka wala soki ya tata na mama no na Félix Tchirolo na Mbemba na ba Vital Kamerhe soki ba koko na biso ba se sacrifier te ba koko na bino ba Rwandais na ba Ougandais na ba Kenya na ba Tanzanien na ba Burundais na ba koko na bino ba Libanais ya ba Indien ya ba Pakistanais toya kotika bino na se ya moi na mboka wana bande ko na l'air a sonné. Il fait tout le monde à 4 milliards. Nous sommes humiliés, mes frères et sœurs. Tous humiliés à niveau pendant 30 ans. Babomi biso le col en jinji. Baso continue comme boma biso le col en jinji. Même un jinji a la valeur.
wanamugonga. Pale naingia mugini. Hakuna vya kupotea ule mshenzi. Hapa ndio kumashua hapa, manake kunaharibika sana kutoka kumashua kupanda ile mpando pale kwenye basoda walikuwa na bakia, ndio hapa kwenye kunaharibika hivi magari zote za kutoka Bukavu isi ya masampe kile kuna bana hapa ariski leo hapa kweli. Kwa bado tena waende naona isi yote iko na tembea ngabo papata hizo France ya kulala mai manjia kweli. Ici là où nous sommes, c'est du côté Rwanda. C'était une fusillade de quelques 5 à 10 minutes. Les Wazalendo ont attaqué la zone neutre
Mais ils sont rentrés d'eux-mêmes, ils ont eu peur d'avancer au Rwanda parce que les militaires rwandais étaient en position bien armés, bien préparés. Ils attendaient qu'ils avancent, qu'on les achève. Et c'est presque terminé. Soda mko mbaya, Mungu wangu. Anasikia anakuja hapa kuna mtoto huko. Anakuka. Mbona kutapasuka? Alamka mbaya ile soda, Mungu wangu. Plus de peur que de mal, le projet de modernisation de la petite barrière congolo-rwandaise se poursuit. Monsieur Kayembe, chef de ce projet financé par la Banque mondiale, le confirme. Le gouvernement de la République ainsi que la Banque mondiale ont décidé que ce projet se poursuive jusqu'à l'aboutissement de tous les ouvrages prévus pour ce poste frontalier qui va être modernisé. Le retard était dû au blocage de certains habitants qui devraient quitter le chantier, explique Didier Luissa, directeur général de l'entreprise qui exécute les travaux sur place. Le retard est dû par rapport aux nombreuses contraintes que nous avons aussi rencontrées sur le site. Notamment, jusqu'à ce moment, vous allez constater qu'on n'a pas pu fermer la chaussée. Il y a M. Kambale qui est de l'autre côté qui devait quitter, mais c'est à peine qu'on vient de résoudre son problème, ainsi que l'église. Pour le reste, on s'attelle pour avancer avec les travaux. On attendait l'exécution de son Excellence le gouverneur, comme il vient de nous rassurer que bientôt on va fermer la chaussée et puis on va démarrer avec les travaux. C'est pendant la visite du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami-Nkuba sur le chantier ce 24 mai 2024 que toutes ces informations ont été rendues publiques. Le chef de l'exécutif rassure. Nous sommes venus plutôt donner les assurances à la population parce qu'il y a déjà des grogne. La population se dit mais qu'est-ce qui va se passer parce qu'il était prévu que les bâtiments nous soient remis le 30 juin. Nous sommes au 24. Apparemment, nous sommes à 20% des travaux. Nous sommes venus donc leur dire qu'avec le projet, on a eu des assurances que les financements ne seront pas interrompus et que l'entreprise va continuer à faire des travaux. Mais cette fois-là, de manière sérieuse. Et nous venons de leur demander que si après 3 mois, on n'a pas les bâtiments, nous allons interrompre les contrats et on va chercher un partenaire plus crédible. L'heure est à la construction des déviations pour mieux continuer le chantier, tant attendu par les citoyens congolais pour redorer l'image de la RDC du côté de Adamu ya Abeli ilikuwa ya rangi gani? Damu ya Mkongomani iko na kulele gani baba? Damu ya Abeli ililia mbele yako na kulilia baba kama mtumishi wako. Damu yetu baba imemwagika sana, damu yetu Jehova imemwagika mengi. Leo tunataka amani, tunataka amani, tunataka amani ndani ya nchi, tunataka amani baba, tunataka amani, tunataka amani. Le bilan se présente comme suit. Au total, 66 personnes interpellées, dont 6 Rwandaises,
16 cambrioleurs et criminels confondus, recherchés et repris de la justice. 17 filles pites, dont 7 mineurs, toutes retrouvées chez M. Philemon, vers qui il jouait, et d'autres chez Maman Chantal et chez Maman Archange. 24 autres personnes sans identité. 3 militaires du 113e régiment avec ordre de mission falsifié. J'ai l'honneur de mettre à votre dépôt les inciviques civils, y compris les délinquants repris de justice, sans oublier les Rwandaises qui sont en situation d'irrégularité. Que la justice soit rendue fermement. En itinérance, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Romiad Ekoukali Popo, est arrivé ce 17 juin 2024 dans la cité frontalière congolo-ougandaise de Kasindi. Ici, l'envoyé spécial du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Minkuba, parle de la situation sécuritaire et s'investit pour régler la problématique de la décharge de marchandises à Kasindi, afin d'éviter aux commerçants congolais la charge ou le coût de dédouanement leur imposé par le voisin, l'Ouganda. Merci beaucoup, monsieur de la presse. Dans le cadre de l'itinérance confiée aux autorités, notamment politico-administratives, j'ai été dépêché par son Excellence, monsieur le gouverneur de province, le général-major Chirimwami Minkuba Peter, pour venir m'enquérir de la situation notamment et surtout sécuritaire qui prévaut ici dans la cité de Kasindi. Je crois que tous vous savez ce qui se passe un peu ici. Quelques heures qui ont eu lieu avec nos voisins d'en face, notamment sur le fait que certains commerçants ont été peut-être conduits par les leurs ou bien peut-être d'en face. Et nous sommes venus essayer de voir un peu dans quelle mesure nous devons ressouder nos relations avec les amis d'en face et corriger ce qui doit l'être de part et d'autre. Voilà. Toutes les autorités locales s'étaient mobilisées pour l'accueil chaleureux du vice-gouverneur à Kasindi Souja. Mpona kokanga bato baza na bango kaka na Nord Kivu, na Rutshuru, Kiwanja, Bunagana, Kishasha, la bande à Tintin. Est-ce que vous en avez mal? Mandat d'aenda. Ah, Félix. Nani akoboma nani? Nani akoboma nani? Nani akokanga nani? L'avenir nous le dira. Nana poni nanga nanga o. Oye akolonga. Oye mobakisa na jikaka. Ah. Alléluia. Ah, Kinshasa, bientôt Kinshasa. On arrive. Bako Pakatambamu. Ah, déjà. Sur réquisition de la justice militaire, les députés provinciaux des 2 dernières mandatures, l'honorable Alain Kassere Kassiwako, a été interpellé par le service de renseignement militaire à Goma pour des faits que présente ici le porte-parole militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Djike Kaiko. L'honorable Kassere Kassiwako avait appelé la jeunesse de Béni à s'attaquer aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les propos incendiaires avaient à son temps soulevé la jeunesse du Grand Nord qui s'était attaquée à sa propre armée, et cette attaque avait comme
conséquence, la mort de 6 éléments des forces loyalistes qui étaient sauvagement assassinés, dont 3 par arme blanche et lynchage et 3 autres par embuscade. Des véhicules des FARDC et ceux de la MONUSCO brûlés, sous armes emportées par sa milice. Occasion pour le commandant de la 34e région militaire et commandant des opérations militaires au Nord Kivu de mettre en garde tous les tireurs des ficelles. Il affirme que le droit sera dit dans cette affaire. Moi je vois dans le mot honorable, c'est l'honneur. Mais de tels propos incendiaires avec des conséquences qui se sont suivies, vous vous rendez compte que c'est une jeunesse responsable ou une jeunesse irresponsable. Nous allons partir, mais demain la jeunesse que l'honorable représente et avec un tel comportement. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu a par l'occasion présenté également les fournisseurs des chanvre aux rebelles du M23, mais aussi un réseau des criminels économiques qui ont injecté des faux dollars dans la province du Nord Kivu. Nous demandons à la population d'être vigilante et de dénoncer tout suspect par rapport à ce genre de comportement parce qu'il s'agit bel et bien d'un crime économique qui doit être puni conformément aux lois du pays. C'était également l'occasion pour le colonel Ndjike de présenter au commandant de la région militaire une bande de bandits arrêtés lors des patrouilles nocturnes. D'abord, c'est la preuve aujourd'hui que ce qui est égal Kabila, les mêmes pratiques continuent jusqu'aujourd'hui. On ne donne pas de l'espace à l'opposition de pouvoir s'exprimer. Je voulais parler à la population de manière libre pour que la population ne puisse pas avoir une seule version des faits. Il faut qu'ils apprennent ce qu'il y a dans le pays à travers les différentes bouches. Nous avons été élus à 4 à Butembo, les 3 ont déjà fait des meetings au même lieu. Mais moi, on m'a interdit de faire les meetings. Mais j'ai dit, c'est pas grave. Cela prouve que l'honorable Moïno Nzangi, dans cette région ici, est resté le seul opposant. À Goma, je sais que Kassekwa aussi, c'est un opposant, puisqu'il est resté aussi à l'opposition. Il y a beaucoup d'autres partis, de petits partis ils ne sont plus l'opposition, ils sont partis. Mboussa Goumissi a quitté l'opposition, n'est-ce pas une fragilisation de l'opposition aujourd'hui? L'opposition n'est pas fragile, la preuve c'est que quand vous me voyez, vous venez tous me parler. Ça veut dire que l'opposition est là, l'opposition c'est un état d'esprit. Nous voulons tous un Congo qui est beau pour nous tous et on a l'impression qu'on a été floué aux dernières élections. Et c'est ça que le peuple veut. Le peuple, lui, même si on parle, même si on nous interdit de parler à la radio, pour nous, pour le peuple sait ce qui se passe, le peuple sait que ce qui dirige aujourd'hui, ce ne sont pas les gens que le peuple a choisis. Et c'est clair que le mariage entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, c'est un mariage qui va faire tomber notre pays dans l'abîme. Et c'est clair, c'est un message clair. On va le dire, moi je l'ai dit à l'Assemblée nationale.